Occidentologie, concept et historique. En quoi l'Occident participe à l'essor de l'islam? Nous avons vu que la production philosophique grecque puis romaine dans l'Antiquité n'était pas conforme à la révélation, mais que cette pensée négative dans ses soubassements idéologiques a eu pour conséquence positive de faire considérablement évoluer le langage humain, en créant des milliers de concepts et de catégories qui ont préparé le terrain à l'expression de la révélation coranique. De la même manière, la renaissance du monde occidental, il y a 5 siècles, et l'immense production littéraire, philosophique et scientifique qui s'en est suivie, a été le fruit d'une mauvaise voie que l'on peut résumer rapidement à l'empirisme. Cette méthodologie, qui était l'un des corollaires de la sécularisation, consistait à rejeter toute forme de savoir révélé et se contenter des données empiriques pour produire des connaissances. Elle a eu pour conséquence une régression de la pensée humaine qui prend la forme à notre époque d'un factualisme dépourvu de toute compréhension profonde du monde. Cependant, cette voie intellectuelle a engendré une accumulation sans précédent d'outils conceptuels dans tous les domaines de la pensée. Ces mots, ces concepts permettent de mieux encadrer les connaissances et mieux décrire des phénomènes. En somme, l'empirisme est une mauvaise voie, mais il a engendré des externalités positives dont les musulmans occidentaux peuvent aujourd'hui récolter les fruits, c'est-à-dire exploiter ces connaissances et outils pour les synthétiser avec les fondements de la révélation islamique et produire ainsi une connaissance plus avancée. Par exemple, le développement des sciences sociales a entraîné une explosion de concepts et définitions pour décrire les phénomènes sociaux, sociétaux et politiques. Même si une grande partie des analyses politiques occidentales est superficielle et inexacte, leur développement quantitatif a permis en marge le développement du vocabulaire dont nous pouvons maintenant profiter pour analyser et comprendre la doctrine politique de l'islam, exprimée à travers l'expérience du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses successeurs. De la même manière, nous avons l'avantage, par rapport aux auteurs anciens, de bénéficier d'une grande réserve de connaissances empiriques qui permettent de mieux comprendre certains aspects des textes révélés. Une somme considérable d'informations tirées d'études expérimentales ou d'observations matérielles a été accumulée par les auteurs occidentaux dans toutes les disciplines. Ces données empiriques sont autant de matières à réflexion pour la pensée musulmane régénérée. Par exemple, dans le domaine historique, les découvertes archéologiques ou l'exhumation de textes anciens apportent des informations sur le passé que l'on peut ensuite croiser avec des informations contenues dans les textes révélés pour produire des connaissances plus abouties. Plus généralement, les informations émanant des études scientifiques modernes permettent de mieux comprendre des textes ancestraux. Extension des domaines d'application du Coran. Selon l'approche méthodologique qui considère les textes révélés comme des outils pour interpréter le réel, à la manière d'une lampe qui éclaire une pièce sombre, plus un contradicteur ouvre de nouveaux sujets de polémique, plus il y a de pièces sombres à éclairer. Ainsi, la pensée occidentale, par son incroyable expansion à de nouveaux champs disciplinaires, a obligé les musulmans à étendre eux aussi leur réflexion et l'application de la révélation à ces nouveaux domaines, prouvant que le conflit avec l'Occident force la civilisation musulmane à se dépasser et s'accomplir entièrement. Ce phénomène est particulièrement visible dans le domaine des sciences politiques et de la philosophie politique. Car ce qui fait le cœur de l'idéologie occidentale actuelle est un ensemble de théories et doctrines politiques comme la démocratie, l'état de droit, le constitutionnalisme, etc. Ces idéologies affirment implicitement la supériorité de l'Occident moderne en le présentant comme le phare d'une organisation meilleure et plus juste de la société, tout en accusant l'islam et les autres civilisations d'archaïsme, ce qui a provoqué chez les musulmans stupeur intellectuelle et perplexité, poussant les uns à acquiescer docilement à ces religions séculières et d'autres, plus minoritaires, à les rejeter en bloc. Ces idéologies politiques occidentales représentent des régressions dans la mesure où elles sont intellectuellement fausses, mais elles ont l'avantage de défier les musulmans, les contraindre à diriger la réflexion islamique sur ces nouvelles questions politiques, mais aussi réétudier les sources scripturaires pour déterminer la véritable position de l'islam sur ces sujets et formuler par voie de conséquence une doctrine sociopolitique cohérente à opposer au monde occidental. En effet, la réflexion politique est historiquement limitée chez les auteurs musulmans classiques. À part quelques rares et exceptionnels ouvrages comme le statut des minorités d'Ibn al-Qayyim ou la Muqaddima d'Ibn Khaldoun, il ne s'est trouvé aucun auteur pour tenter de définir réellement la doctrine politique de l'islam ou d'étudier une théorie générale sur le pouvoir.
Note, de bas de page, c'est volontairement que je ne mentionne pas des ouvrages musulmans classiques considérés comme des traités politiques, exemple les lois sultaniques de Mawardi et d'autres, car ils étaient surtout des tentatives de fixer des procédures politiques plutôt que de vrais ouvrages de sciences politiques comme on l'entend de nos jours. Fin de citation. Mais cela ne pouvait pas se faire sans qu'au préalable, un acteur extérieur au monde musulman propose un modèle politique. Il a fallu que l'Occident place la réflexion politique au centre de son projet civilisationnel, impose ses idéologies au reste du monde et les place au centre de toutes les préoccupations pour qu'enfin, des musulmans se sentent obligés de se pencher sur ces questionnements et leur apportent un éclairage coranique. La réflexion politique critique a été amorcée à la fin du XXe siècle, à un niveau encore modeste, par des auteurs moyen-orientaux et se poursuivra dans les années à venir parmi les musulmans d'Occident qui se situent au confluent des pensées occidentales et islamiques. Ainsi, c'est le défi posé par le démocratisme triomphant qui nous amène à engager une réflexion critique du modèle occidental et ébaucher un contre-modèle islamique. Voilà comment l'Occident agit en faveur du progrès de l'islam.